quand même l'autre qui n'était pas sérieux. Donc, si tu as choisi l'idée de comparer les deux ensemble, donc vous savez déjà le résultat. Hein? Je n'ai pas besoin d'énumérer les résultats. Donc, vous savez déjà le résultat. OK? Donc, c'est que vous avez besoin de la capacité de savoir entre les deux ce qui était sérieux ou ce qui n'était pas sérieux. Si vous n'êtes pas capable d'identifier ces deux personnes-là et vous allez vous-même les comparer les deux ensemble, est-ce que vous voyez? Hein? Donc, ça va être vraiment un désordre, ça va être vraiment une tragédie pour vous. OK? Donc, c'est extrêmement important. OK? Vous avez la capacité de décortiquer les deux pour ne pas mélanger. Donc, si vous faites cette erreur de comparer le nouveau avec X, donc c'est sûr et certain, ça va mal tourner. Donc, vous savez déjà le résultat, c'est sûr et certain, ça va mal tourner. Et pour éviter ça, il faut qu'on prenne du temps. Ça prend du temps pour réfléchir. Faut qu'on dise mon là, c'est vrai que ou sous ça, mais ou t'es dans une telle situation, est-ce que les capables bao ont un petit temps? Ou qu'a dit mon là ça? Ça fait dans le respect, avec le dialogue, une bonne communication. On a besoin de ça. Donc, c'est pas compliqué de partager l'expérience là avec nous. On dit ça. Et je suis sûr et certain que vous êtes d'accord avec vous. Parce que c'est quelque chose qui va être bon pour nous deux. Donc, je vois pas pourquoi tu vas peur de lui dire la vérité. Donc, tu n'as pas besoin de peur. Il faut juste dire la vérité comme elle est. Même si ça blesse, il faut lui dire quand même. C'est important. Donc, risquer sa vie avec nouveau relation hein, comme une façon pour éviter sentir douleur. Donc, pour, donc, souvent, on retrouve des gens qui ont fait ça. Ils étaient dans une relation, ça n'a pas marché. Donc, je sais pas, pour blesser l'autre personne, il essaye de rentrer le plus vite possible dans une autre relation. Je sais pas si pour blesser l'ex, je sais pas, mais souvent on retrouve des situations comme ça et ça donne le même résultat. Oui, ça donne le même résultat. Donc, vous allez briser quand même, vous allez briser quelqu'un par, parce que vous voulez, comment je peux dire les vrais mots, parce que vous voulez se venger de quelqu'un. Donc, vous voulez venger de ton ex. Donc, vous n'avez pas pris du temps pour savoir c'était quoi le problème. Pourquoi ça m'arrive. OK? Au lieu de prendre du temps pour savoir pourquoi ce qui t'arrive arrive, donc, tu veux juste te venger de votre ex. Donc, on les laisse une semaine, 2 semaines, tu es déjà avec quelqu'un d'autre sans ne pas savoir pourquoi ça a été dur, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas été marché avec vous. Euh, ok? Donc, il faut savoir pourquoi, il faut guérir, il faut prendre du temps, ok? Pour pouvoir bien entamer une autre relation, sinon les mêmes erreurs vont répéter à chaque fois. Donc, parce que vous ne savez pas vraiment, est-ce que les problèmes, c'est en vous? Est-ce que c'est vous le problème? Vous ne savez pas. Donc, toutefois que vous n'êtes pas capable de savoir la maladie qui est en vous, et c'est sûr que ça va être très difficile de guérir. Il faut savoir c'est quoi votre maladie pour que le médecin, lui aussi, il est capable de donner le bon, le vrai médicament pour pouvoir guérir. OK? Donc, lis toujours, puis bon,
pour prendre temps pour travailler sur tes tout. Donc, sous remettre tout, donc, guérir t'as supposé commencer par là. Parce que une relation sérieuse, ça demande du temps, ça demande de patience. Donc, si vous voulez réussir, si vous choisir bon chemin, vous voulez réussir dans la relation, donc, vous méritez temps pour vivre le monde où tu es encore. Et, faut que vous préparez pour une relation qui est plus bon, qui est plus solide, qui est plus durée. Donc, pas gen aucune pression sur bagay yo, ou enjoy yo dans façon que ou estime que ka bon pour vous. Parce que l'amour est pareil à une source. Donc, quand on, ok, si, prenons par exemple, si on compare l'amour à une source, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si on compare l'amour à une source, donc, imaginons une source qui ne cesse pas de couler. Donc, lorsque vous êtes arrivé auprès de cette source ou bien à côté de cette source-là, donc, ne vous hâtez pas de boire. Donc, arrêtez-vous autour de cette source, arrêtez-vous à côté. Donc, vous allez vous reposer sur le long chemin parcouru cette source-là. Donc, vous allez recueillir l'eau dans vos deux mains comme ça, là, comme dans une coupe. Donc, vous allez apporter cette eau-là jusqu'à ce que vous allez apporter cette eau-là jusqu'à vos lèvres. Mais tranquillement. Donc, ne craignez pas que cette eau, il va s'épuiser jamais. Donc, t'as pas besoin d'avoir aucune crainte pour ça là. Ne craignez pas. OK? Parce que cette eau là, il, il s'épuisera jamais. Donc, la source de l'amour est inépuisable. Donc, buvez donc sans hâte et avec reconnaissance cette eau de l'amour. Chacun de ceux qui vous aiment est une source à laquelle vous puisez. Alors, soyez attentifs envers cette source. Donc, soyez vraiment attentifs avec cette source-là. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, il faut vraiment éviter de faire ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, ce qu'on va voir avec moi, c'est que une relation amoureuse qui est intense, où chaque moment qu'on est passé avec cette personne-là, c'est de, c'est d'émotion, chaque geste compte, chaque geste est amplifié. Donc, c'est une relation qu'on est en train de vécu avec une intensité. Donc, c'est peut-être incroyable, avec autant d'épreuves qui va renforcer cette relation-là. Donc, ça va rendre cette relation solide. Donc, ça va enrichir cette relation-là. Ça se peut que ça va nous essayer de passer, tu vois, ça va nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes. Ça se peut qu'on a aucun, aucune limite. Donc, cette relation qu'on va vivre, ça se peut que cette relation, c'est une aventure passionnante pour l'un et l'autre. Un merveilleux voyage où
on a pris l'amour comme notre boussole. L'amour va être comme notre roi. Donc, tout ce qu'on voit, c'est le bonheur sans fin. On sait que, malgré tout, l'amour, il y a toujours des moments de joie, certes. Il y a toujours des instances de bonheur intenses. Il y a toujours des périodes qui est calme. Et c'est normal. Il y a de sénérité des moments qui nous paraissent évidents. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des épreuves à surmonter. Il y a aussi des moments de tristesse. Il y a aussi des moments, il y a aussi des périodes où on se sent seul et perdu. Et c'est évident. Il y a des moments aussi où on va se sentir comme, on va se sentir sombre, sans espoir. Donc, malgré tout ça, la vie est toujours belle et positive. Elle nous donne aussi la possibilité elle nous donne aussi de nouvelles chances pour rencontrer de nouvelles personnes, pour voir de nouvelles personnes, de nouveaux rencontres, de nouveaux défis. Donc, la seule chose qu'on doit faire quand cela arrive, il faut que vous ouvriez vos yeux, de voir la beauté qui nous entoure et ça va nous rappeler que chaque instant est précieux. Donc, ça va nous aider de se concentrer sur les positifs en toute heure. Parce que la vie est un cadeau. La vie est une opportunité de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de réaliser ses rêves, de faire chaque jour une belle aventure à vivre. Donc, parfois, il faut juste accepter que certaines personnes qui sont arrivées dans votre vie ne sont qu'un morceau de vie. Ne sont qu'un morceau de vie. Ils viennent juste pour faire pas une partie, on ne peut pas appeler ça une partie de votre vie. Donc, il y a des gens qui entrent dans la vie, c'est juste pour un petit temps pour accepter ça. Donc, et non pas pour une toute vie, et non pas toute votre vie. Donc, il y a des gens qui rentrent dans votre vie pour un morceau. Ils viennent pour prendre un morceau de votre vie. Donc, il faut accepter ces gens-là. Donc, ça se peut que ils s'échangent. Donc, vous devez accepter que ces gens-là, ils peuvent s'échanger, ils peuvent se désintéresser. Donc, ça se peut qu'on voit, on rencontre des gens, et puis ces gens-là, quand ils sont partis de notre vie, on n'a aucun signe de vie. Donc, ils ne donnent aucun signe de vie. Donc, ils essaient de effacer leur mémoire comme un disque dur. Donc, qui accepte d'effacer les messages, les appels, etc. Donc, il faut accepter de tourner la page. Comment? Donc, il faut juste capable d'accepter que certaines personnes qui rentrent dans votre vie, ça se peut que c'est pour un morceau de temps, un morceau de vie, et non pas pour toute votre vie. Donc, il faut accepter qu'il y a des gens qui se changent à tout moment. Il y a des gens qui se désintéressent à chaque heure, à chaque moment. Donc, euh, donc, il y a des gens aussi qui sont là, ils ne donnent aucun signe de vie pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Donc, vous devez accepter ça. Donc, il y a des gens qui effacent leur mémoire comme un disque dur qui acceptait que qui accepte de supprimer les messages, les appels, les lettres, donc qui reste sans réponse signifie que
tout simplement qu'il faut tourner la page. Donc, un jour arrive où il faut accepter que la plupart des gens sont juste de passage dans votre vie. C'est vrai que c'est dur, c'est douloureux, c'est triste, mais il faut accepter ça. Donc, c'est très dur d'avoir une personne qui était dans votre vie, qui avait l'amour, qui avait des sentiments. Donc, cette personne se disparaît sans donner aucune trace, sans donner aucun signe de vie. C'est douloureux, c'est dur, mais on doit accepter ça. Donc, ça se peut que c'est l'une des personnes qu'on est plus adorée. Ça se peut que c'est l'unique des personnes qui font vibrer vous-même. Donc, on doit accepter. On doit accepter. Donc, malgré que tu avais confiance en cette personne-là, tu avais l'amour pour cette personne-là, il y avait des sentiments pour cette personne-là, malgré tout, ça passe comme ça. Donc, si j'essaie de prendre une comparaison avec une plaie, donc tout ce que je vais les dire, c'est que vous avez du sentiment, vous avez de l'amour, vous avez tout pour cette personne-là, et la personne se disparaît comme ça, du jour au lendemain, sans donner aucune signe de vie, ça donne aucune signe de vie. Donc, vous devez accepter qu'il y a des gens qui rentrent dans votre vie, c'est juste pour un morceau, c'est juste pour un passage, c'est juste pour un temps. Donc, vous devez accepter ça. Ça, quand ça arrive, donc, vous n'avez pas besoin de... C'est vrai que c'est triste, c'est douloureux d'avoir autant de sentiments, d'avoir autant d'amour pour cette personne-là, d'avoir autant de confiance en cette personne-là. Donc, sa disparition, c'est vrai que c'est douloureux, c'est difficile, c'est triste. Donc, vous devez accepter. Si je prends un exemple avec une plaie, donc la coupure, ça fait mal, c'est vrai. Mais la cicatrisation, et plus la blessure est profonde, plus la guérison est longue, mais la plaie aussi reste comme telle. Donc, c'est vrai que ça va finir par refermer un jour, mais c'est pas ni aujourd'hui, c'est pas ni demain. Ça prend du temps. Donc, pourquoi n'en serait pas de même avec le cœur? Il faut comprendre que c'est la vie impermanente et incertaine où toutes les choses ont une fin. Et tu continues, tu avances finalement. Donc, le meilleur reste toujours à venir. Donc, dans votre vie, vous allez quand même retrouver des gens qui sont sensibles, qui sont authentiques, qui sont honnêtes, qui disent la chose comme elles sont, comme elles sont. Donc, ces gens-là, quand vous rencontrez ces gens-là, donc, il n'y a rien qu'ils ne vous diront parce que ils ont une confiance en votre gentillesse. À partir du moment que ces gens-là, à partir du moment ils savent que vous les trahirez, donc vous les rejetterez, ou du moins vous les dévaloriserez, donc ils mettront un terme avec votre amitié, ils mettront un terme avec ça. Donc, ils vivent présentement avec une sorte de culpabilité, avec une douleur constante sur des situations non résolues. Donc, ça se peut que c'est des malentendus. Donc, dans leur âme, ça devient torturé. Donc, il y a une sorte de haine qui
dévaster ce type-là. Donc, ce type de personne a besoin plus d'amour sur le prochain qui va venir dans sa vie. Ce type de personne-là, il va besoin plus d'amour. Il va besoin se sentir aimé, pas se sentir trahi. Parce qu'il est déjà trahi par quelqu'un où il avait fait confiance. Par quelqu'un, il a déjà fait confiance à quelqu'un qui l'a trahi. Donc, ces genres de personnes-là, quand ils sont arrivés dans votre vie, tu dois faire beaucoup attention. Mhm. Parce que ces personnes-là, il a besoin plus d'amour, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin euh, beaucoup d'attention quand même. Donc, parce que vu que cette personne a été blessée par d'autres comme vous, donc c'est normal de donner plus de temps avec cette personne, de partager plus d'expérience, plus de connaissances, tu vois, de le mettre dans sa peau. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça va être difficile pour vous. Ça va vraiment difficile pour vous. Donc, il faut être capable de savoir ce type de personnes, quelles sont ses mauvaises expériences. Donc, il doit être capable de parler, de dire tout ce qui se passe. Je sais que il y a beaucoup de gens qui vont dire, OK, le passé, c'est le passé, on n'a pas besoin de rien savoir sur le passé. Et je comprends, et c'est normal. Mais s'il y a une sorte de plaie qui existe dans le passé, la personne qui est dans votre vie présentement, ils doivent savoir à qui il a affaire pour pouvoir vous aider à guérir. Uhum. C'est important. Donc, si vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'il y avait dans votre vie et vous entamez une nouvelle relation, normalement, c'est le nouveau qui va payer pour son aide. Donc, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Hein? Donc, tu devrais faire le travail vous-même. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire le travail vous-même, donc vous demandez de l'aide. Votre proche, vos amis, vos proches, etc. Donc, ils vont vous aider. Parce que ce type-là, il a déjà fait confiance déjà. Donc, il avait tout dévoilé. Malgré il a tout dévoilé, donc on l'a trahi pareil. On l'a rejeté, on l'a même dévalorisé. Donc, il y a une sorte de culpabilité dans son esprit. Il y a une sorte de douleur constante avec des situations qui sont non résolues. Ça se peut que c'est des malentendus. Mais de toute façon, ces esprits-là sont tous torturés. Donc, ils vivent avec une sorte de haine, de préjugés, tout ça. Donc, ce type-là, il a besoin de son amour. Il a besoin de son attention. Il a besoin de vous dans sa vie. Donc, parce que, parce que ce type-là, il est en train de vivre une tragédie. Donc, la tragédie qu'il est en train de vivre, ils doivent traverser cette tragédie. Ils doivent traverser dans la vie. Donc, malgré tout, il reste quand même les gens les plus compatissants. Ils méritent d'être connus. Donc, il devient un militant pour le cœur brisé, pour les oublier, et, et le mal qu'il a vécu dans sa vie. Donc, lorsque vous êtes aimé, vous devez faire part avec ça. C'est vrai que ce n'est pas une sorte de compassion. OK? Donc, on parle souvent, on parle tellement des gens qui font du mal, qui ont brisé nos cœurs, etc. Donc, on oublie les gens qui nous guérissent. Pourquoi on oublie les gens qui nous guérissent, les gens qui rentrent dans nos vies et qui transforment nos vies? Pourquoi on oublie les gens? Pourquoi on oublie ces gens-là? Pourquoi on n'est pas reconnaissant envers ces gens-là? Ils méritent quand même une médaille en or.
Donc, ils méritent une médaille. Parce que si on était vulnérable, on n'était pas bon du tout. OK? On était tout blessé, on n'était pas humain. On a même oublié si l'amour existe. Donc, si on rencontre un type, des bonnes personnes dans nos vies, tu vois, donc, il nous a fait oublier tous les mauvais moments passés, etc., etc. Mais pourquoi on ne nous donne pas un médaille avec ces gens-là? Pourquoi on parle toujours des gens qui nous font du mal? Jamais parler des gens qui nous guérissent. Donc, les gens qui nous guérissent, ils ne sont pas des humains aussi. Hein? Donc, si quelqu'un qui fait partie de votre vie, par rapport avec les mauvaises expériences, etc., si un type, si une femme rentre dans votre vie, il a tout arrangé. Donc, il mérite une médaille. Donc, ces gens de personnes qui nous guérissent là, ils méritent quand même des beaux cadeaux, ils méritent des médailles en or. Donc, il y a des gens qui sont le vrai soleil pour nous. Malgré les jours nuagés qu'on a passés avec des mauvaises expériences, des ex, etc. Donc, il y a des types qui arrivent dans notre vie, ils sont comme des soleils, des vrais soleils pour nous. Donc, malgré les jours nuagés, malgré les moments difficiles, donc, ils viennent vers nous, ils nous tendent la main. Donc, ils nous tendent la main, ils nous encouragent. Donc, ils nous rappellent que vous êtes une bonne personne. Donc, ils essayent d'organiser nos sentiments, en quelque sorte. Donc, c'est juste là, ils ne sont pas des vraies boussoles. Hein, malgré, ils nous guident parce que nous avions désorienté. Si, c'est vrai que si nous étions désorientés, vu qu'on était désorientés, de toute façon, on vivait quand même une relation toxique. De toute façon, si on était c'est parce on vivait quelque chose qui était anormal. C'est normal, on vivait une relation toxique. Donc, ces gens-là qui rentrent dans nos vies, ils méritent rien. Donc, on n'a jamais parlé des gens qui font du bien. On parle juste des gens qui nous blessent, des gens qui nous font du mal. On a la haine pour ces gens-là, etc., etc. Bon, les gens qui rentrent, ils méritent rien. Donc, c'est leur devoir de nous faire sentir bien. Ah non, c'est pas comme ça. Donc, il y a des gens, il y a des personnes médicinales qui, lorsqu'ils s'approchent de nous, ils nous soignent. Ils nous donnent la possibilité de revivre la vie comme nous le souhaitons. Donc, malgré nos défauts, vous voyez, malgré nos défauts, malgré euh, nos faiblesses aussi, malgré on a autant d'absence chez nous, mais la délicatesse des gens là. Donc, les gestes que les gens nous ont imposés, nous font vivre, etc. Donc, ils méritent quand même un cadeau. Parce que c'est avec cette personne-là qu'on va au-delà de la pensée positive. Donc, c'est un comportement qui se manifeste dans nos situations quotidiennes. Donc, quand personne ne regarde pas avec les yeux comme il faut, mais ces gens-là, ils rentrent dans nos vies par les délicatesses. Ils, ils viennent avec un comportement qui manifeste, qui nous aide. Donc, on peut dire que c'est parfait que l'on trouve là, chez les personnes avec qui on s'ouvre sans réserve, même sans comprendre pourquoi on, on a fait ça. Donc, vous trouvez des gens qui sont pour tout et rien. Donc, vous trouvez des gens qui savent donner une parole amicale, sans juger, sans critiquer. Donc, ce sont des gens, ce sont des gens déjà qui ont appris à accepter la vie, les bonnes personnes. Donc, les bonnes personnes qui nous embrassent, juste avec leur présence surtout. Donc, juste avec leur présence, ils nous embrassent. Donc, malgré nos malaises,
malgré nos difficultés, malgré nos souffrances, il nous a rendu quand même à l'aise. Donc, ces gens-là, ils ne méritent pas un cadeau. Hein? Donc, on parle que des gens qui ont brisé nos cœurs, on parle que des gens qui nous font du mal, mais qu'allons-nous faire avec ces gens-là? Ces gens-là qui viennent, qui rentrent dans nos vies, ils nous disent oui, ils nous tiennent la main. Ils vous tiennent la main, ils vous disent oui, on va continuer, on va faire un progrès. Je vais vous aider au printemps moral, etc. Donc, ces gens-là, ils méritent rien. Ils méritent quand même des cadeaux. Donc, on devrait avoir une sorte de reconnaissance pour ces gens-là. Parce que vous étiez vulnérable, là. Vous voyez, vous étiez vulnérable, vous étiez très négatif, etc. Donc, le type qui vient de rentrer dans ta vie, il a tout transformé. Donc, s'il a tout transformé, au moins, il mérite quelque chose de récompense, tu vois. Parce que vous étiez vulnérable, vous étiez quelqu'un, comment je peux dire là, quelqu'un qui était vraiment en dépression par rapport avec ceci, cela, etc. Donc, ces personnes-là, ils rentrent dans votre vie et puis vous n'êtes pas capable de dire, OK, merci quand même pour le bien que vous faites dans ma vie, etc. J'étais comme ça, mais avec toi, maintenant, je me sens comme ça. Donc, vous allez me dire que ces gens, ça, ils mériteraient. Hmm? Donc, vous n'allez même pas avoir de la reconnaissance pour ces gens-là. Pour le travail qu'il essaye de faire en vous. C'est vrai, c'est sûr que, parce que si, c'est sûr que le travail qu'il a fait, c'est sûr que c'est parce que vous n'étiez pas prendre du temps nécessaire pour guérir. Donc, si vous n'étiez pas guérir, ces gens-là qui rentrent dans votre vie, malgré vos incertitudes, malgré vos doutes, malgré vos cœurs brisés, vous allez même dire que moi, c'est fini là. Je n'ai plus de relations parce on m'a tellement brisé. Je suis incapable de rentrer. Malgré, malgré que vous avez dit tout ça, et puis vous rencontrez ces gens qui rentrent dans votre vie, qui a tout changé, qui a tout bousculé, et puis moun ça, on pas reconnaître que ça le fait, changement le fait dans la vie, parce qu'il était prêt pour t'aider. Donc, s'il est dos, on pas juste à parler de monde qui brise l'école là, des monde qui font ceci, des monde qui font cela. Ou pas jamais parler des monde qui font bien, des monde qui mettent au niveau qui ont été avant, malgré tant de blessures qu'ils ont rencontrées dans la vie. Moun ça mérite respect tout. OK? Moun ça mérite respect tout. Faut nous bailler respect parce que mérite respect tout. Donc, c'est pour ça on dit souvent qu'il faut vraiment éviter de juger les gens. Donc, si quelqu'un essaie de transformer son avenir, ok? Donc, il ne faut pas évoquer son passé. C'est vrai qu'on sait que déjà, on a tous nos faiblesses. Nous avons tous le droit à nos faiblesses. Et nous pouvons faire des erreurs de temps en temps, de temps à autre. Et nous avons tous les droits à nos faiblesses. Et nous pouvons faire des erreurs. Donc, si on est capable de faire des erreurs, on a nos faiblesses. Chacun de nous, on a nos faiblesses. Donc, il n'y a personne qui sont. Il y a personne entre nous qui vont dire, OK, moi, je suis fier, je suis parfait, j'ai aucun problème, je suis comme ça. Non, on ne peut pas dire ça. Donc, on a les droits avec nos faiblesses. Donc, on doit accepter que on a des faiblesses, comme tout le monde. Et nous pouvons faire des erreurs de temps en temps, de temps à autre. Donc, si on a les droits à nos faiblesses et nous pouvons faire des erreurs de temps à autre, nous avons tous les droits à la différence sans que cela ne fasse pas de nous un être étranger ou une mauvaise personne. Donc, on doit toujours garder l'esprit ouvert et on va toujours faire preuve de gentillesse
Donc, parce que chacun d'entre nous va faire un acte de bienfaisance tous les jours. Si on est capable de faire un changement, ou si on est capable de remettre le monde sur le rail avec ça, on le ferait avec plaisir. Donc, nous devons rester forts, nous devons protéger de nous rester forts. Donc, nous devons aussi d'investir nos temps. Nous devons aussi consacrer moins de temps avec des gens qui ont des situations qui pompent nos énergies. Donc, on devrait avoir du temps pour nous-mêmes. Parce que la nature est l'isolement pour recharger notre batterie. Donc, on ne devrait ni changer, ni endurcir, parce qu'on a en nous une pureté qui nous sommes. Donc, si on vous a dit que vous étiez trop sensible, et pour vous aimer et pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, est un don. Oui, c'est un don. Parce que si on a conscience qu'on a fait du mal avec quelqu'un et cette personne, il nous accepte comme ça, mhm, il nous accepte comme ça, au moins on pourrait dire que cette personne-là nous pardonne. Parce que malgré on a fait du mal avec cette personne-là, mais il nous pardonne. Donc, la vie est votre pouvoir pour opérer des changements, ressentir les énergies qui vous entourent, les émotions, les souffrances qui signifient que vous avez une forte conscience. Donc, souvent on dit que on ne rencontre personne par accident. Donc, il y a toujours une raison, il y a toujours une leçon, il y a toujours une bénédiction. Donc, certaines personnes qui rentrent dans nos vies, parfois on demande pourquoi il y a telle ou telle personne dans nos... pourquoi il y a, pourquoi il y a telle ou telle personne dans notre vie? Comme je dis, on rencontre jamais, on rencontre personne par ni accident. Il y a toujours une raison. Ça se peut que vous n'avez pas la raison exacte présentement, mais après, vous devrez savoir pourquoi j'avais eu telle ou telle personne dans ma vie. Pourquoi j'avais eu telle femme dans ma vie. Donc, vous êtes capable de savoir ça après. Donc, il y a des gens qui sont dans votre vie pour une raison. Soit pour une raison, soit pour une leçon, soit pour une bénédiction. Donc, il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour nous servir une leçon, pour nous éprouver certains pour servir. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour se servir de nous. Il y a d'autres qui rentrent dans nos vies pour transformer nos vies. Donc, il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Donc, tu ne peux pas forcer personne. Tu ne peux pas, tu ne peux pas forcer personne à être ce que vous voulez, à être ce que nous voulons. Donc, on devrait juste accepter ces gens-là qui rentrent. Donc, ceux, ceux qui viennent pour rester, ils resteront à jamais. Donc, de toute façon, ils vont laisser des traces dans notre cœur. Donc, et nous ne serons jamais la même personne auparavant. Donc, on devrait accepter. Donc, si on n'est pas capable de savoir ça, donc c'est difficile quand même. Donc, on doit savoir que ces gens-là qui rentrent dans nos vies, on peut rien faire. S'ils rentrent parce qu'il y a une raison.
C'est pour ça que quand quelqu'un vous parle, vous devez laisser que la personne prouve. Pourquoi il veut entrer dans votre vie? Pourquoi il veut fonder quelque chose avec? Pourquoi? Il faut que vous laissez savoir le temps pour savoir pourquoi. Donc, il y a aussi des hommes merveilleux qui arrivent dans votre vie, qui tiennent la main et te disent, regarde, je vais marcher avec toi. Je vais tenir mon oui pour toujours. Donc, ces hommes-là, ils méritent une bénédiction quand même. Donc, ils viennent dans votre vie sans aucune mauvaise intention. Donc, ils sont honnêtes avec vous. Ils viennent vous donner la sécurité que vous avez perdue. Donc, ces gens-là, ils vous font sentir que vous êtes belle, vous êtes sexy, vous êtes intelligent. Donc, ces gens-là, ils rentrent dans votre vie, ils deviennent votre complice de folie. Donc, il vous fait sentir aimé, respecté, désiré. Pourquoi, pourquoi ces personnes-là ne méritent pas une bénédiction? Pourquoi on n'a pas demandé la bénédiction? Pourquoi on n'a pas béni cette personne-là? Donc, quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça, ils viennent vous donner plus d'affection que des problèmes. Ils viennent, ils gagnent ta confiance et il est là, en aide. Donc, ils viennent dans votre vie pour établir vos blessures. Donc, la majorité qui viennent avant lui, ce sont des mensonges, ce sont des menteurs, ce sont des trahisons. Donc, lui, il rentre dans votre vie, il tient la main, il vous donne la sécurité. Donc, il vous fait sentir que vous êtes belle, vous êtes sexy, vous êtes intelligent. Donc, il est là. Il vous aide à rétablir votre confiance. Il est comme une complice des folies, etc. Donc, il résout tous les problèmes que vous avez. Il vous donne toute l'affection que vous méritez. Il gagne votre confiance. Donc, il est capable de l'aider à rétablir tes blessures. Donc, c'est un gentleman qui est clair. Il sait que le romantisme ne passe pas mode celui qui ne fait pas pleurer et aide à nettoyer ses larmes. Donc, c'est lui qui sait que sa relation est une priorité pour lui. Donc, il sait qu'il doit te protéger. Il doit te donner la sécurité. Donc, il sait que vous êtes sa priorité. Donc, il veut vous protéger comme un trésor. Parce que cet homme-là, cet homme mature, donc, il n'a pas besoin de conquérir une centaine de femmes dans sa vie. Il n'a aucune idée. Il n'y a aucune idée de conquérir des centaines, des milliers de femmes dans sa vie. Il n'a pas pensé avec ça. Il n'a aucune idée de cela. Donc, il n'a aucune intention de vous déguiser. Donc, de, de sentir femme estime de soi, etc. Parce qu'il sait qu'un véritable homme est capable de transformer sa partenaire en femme, en son ami, en son amant. C'est lui qui peut être aussi dur que tendre, aussi passionné, aussi fou. OK? Donc, cet homme-là, il mérite beaucoup de respect, non? Parce qu'il te valorise, il t'accompagne de la même manière. Parce qu'il sait il sait que vous faites partie de votre âme, etc. Donc, s'il rentre dans votre vie comme ça, vous devez euh, l'aider quand même. Donc, on ne devra pas parler
On pas besoin de parler de ceci, cela, comme étant que nous tous parler des mondes qui brisaient que nous. Mais nous pas jamais voulu parler de monde qui entrait dans la vie nous, qui transformait vie nous. Toute cicatrice, toute cœur brisé, toute trahison, toute mauvaise expérience côté passé, monde ça rentré, il changer tout. Donc monde ça pas mérité respect. Monde ça pas mérité, il pas mérité aucun cadeau, il pas mérité rien. Donc nous supposons qu'il y ait reconnaissance avec Jean de Monde. La vie est bien trop courte pour perdre son temps à se faire une place là où l'on n'a pas. Pour démontrer qu'on a ses chances. Quand on porte tout en soi, pour s'encombrer des doutes, quand la confiance est là pour prouver un amour à qui n'ouvre pas les bras, pour performer au jet du pouvoir. Donc, quand on n'a pas le goût à ça, pour s'adapter à ce qui n'épanouit pas, la vie est bien trop courte pour la peine. Apparaître, s'effacer, s'éplier, dépasser, trop forcer, quand il nous suffit d'être et de lâcher. Tout combat que l'on mène, bien souvent qu'avec soi pour enfin faire la paix. Être en paix et vivre en faisant ce qu'on aime, auprès de qui nous aime, dans un endroit qu'on aime, en étant qui nous sommes vraiment. Donc, aimer, faire toutes choses avec amour. Pour comprendre, c'est que véritablement, l'amour, il faut réaliser qu'il n'est pas un sentiment. Car le sentiment est obligatoirement sujet à des variations selon avec qui on s'adresse à telle ou telle personne. Donc, il est donc un état de conscience indépendant des êtres et des circonstances. Donc, aimer, ce n'est donc pas avoir un sentiment pour quelqu'un, mais faire toutes choses avec amour. Parler avec amour. Marcher avec amour. Manger, respirer, étudier, faire tout ça avec amour. Donc, on est capable de faire ça sans aucun problème. Donc, si on est capable de faire tout ça, mais pourquoi on est obligé de faire souffrir la personne qui est dans notre vie? Pourquoi on devait faire ça? Ok? Donc, c'est avoir accordé tous ces organes, toutes ces cellules et toutes ces facultés pour qu'ils vibrent à l'unisson dans la lumière et dans la paix. Donc, toutes les manifestations de notre être sont alors imprégnées d'ordre des flux divins. Donc, l'amour est un état de conscience permanent. Le jour, la nuit, l'homme qui vit dans cet état est prêt à faire tout pour vous dans la joie. Tout ce que cet homme-là va faire pour vous dans la joie, sans aucune pensée négative, sans aucune idée négative. Donc, et tout ce qu'il va faire pour vous, ça va être une mélodie. C'est pas compliqué l'amour. Donc, il faut pas vraiment se compliquer là, parce que c'est très simple. Si vous voulez vivre en amour, c'est facile de le faire. Mais est-ce que yo pas des bagages que tu es capable de faire? Donc, c'est vrai que son société moderne, donc, influence matérielle, influence l'argent, influence relation, bah, ceci, donc, c'est pas que nous connaissons l'argent. Donc, est-ce que c'est ça qui définit succès à valeur monde? Donc, un peu de monde associé l'argent, l'amour, qui c'est en forme de, on associé l'argent, sécurité, l'amour avec pouvoir. Parfois, eux-mêmes disent ça c'est prestige aussi. Donc, si on passe pour l'argent, ap gen yon garanti qui
yo plus bon, qui yo plus bon, qui yo plus bon dans la vie. Donc, sécurité avec pouvoir, si en vérité, c'est vrai. Donc, ça, on va pas nier. Donc, c'est vrai que, il y a des gens qui t'ont grandi dans, ça dépend de l'environnement côté que moun nan. T'es grandi, côté que yo te bay, valeur matérielle, premier plan. Nan esprit yo, ou bien nan yo. Gen moun nan environnement yo, nan environnement ki yo grandi, nan espace ki yo grandi, kote ke yo bay valeur matérielle, plus espace, plus espace parce que humain, etc. Donc, on va kanye ça. C'est des bagages qui rive, c'est des bagages qui passent dans pile famille ou dans l'environnement côté moun nan yon li évolué. Donc, nous pas qu'à ok. Donc, il développé une sorte de mentalité quelques monde qui utilisaient, ça me fait appeler, l'argent pour essayer de compenser pour un manque de remède. Donc, soit attention ou soit estime dans la vie, etc. Donc, il y a des gens qui pas jamais vivre un vrai amour profond. Il y a des gens qui pas jamais vivre un vrai amour profond. Yo pas comprendre impact positif ça qui m'a essayé expliquer nous là. Donc, yo pas comprendre impact positif que ça qu'a fait dans dans la vie yo en général, dans la vie au monde en général. Donc, c'est vrai que il y a quelques monde qui ouais, il y a quelques monde dans l'expérience qu'ils ont fait, ils doivent faire une mauvaise expérience dans l'amour. Donc, et ça permet que ils perdent confiance là-dedans. OK? Entendez, on prend deux catégories de monde là. OK, on dit non, il y a des monde qui te grandi dans un environnement côté yo te bay matériel plus importance, côté que bay matériel ça te en premier plan dans la vie, yo te en premier ligne, en premier plan, etc. Donc, yo développé une mentalité ça que yo développé, hein, parce que yo c'est monde qui utilisait l'argent pour essayer de compenser par un manque de remède, etc., etc. Donc, c'est vrai que souvent, son forme ils ont estimé que ça est important dans la vie, etc. Mais, il y a des gens de monde ça autour, pas de gens fait expérience avec ça, ils ont vrai amour. Donc, pas de gens qui ont vrai l'amour qui profond, pas de gens vécu, vivre une expérience de l'amour qui profond. Donc, yo pas comprendre impact positif ça qu'a fait dans la vie. Impact positif ça y est. Donc, li ka gagné sous la vie au monde, tu pas comprendre l'impact positif ça qu'a fait sur la vie au monde. Donc, yo juste garder le comme ça. Mais il y a des gens tout qui toute expérience ils font mauvais, ils font des mauvaises expériences dans l'amour qui viennent faire yo perdre confiance tout. Mais au final, expérience montre un monde qui a tout l'argent pour posséder dans le monde là, mais yo toujours senti que yo manquait un bagage. Et bagage ça on parle de vrai l'amour, on pas dire n'est capable acheter l'amour, on parle de vrai, vrai. OK? Mais yo senti que yo manquait un bagage. Donc parce que bagage l'amour. Donc remet c'est un besoin fondamental pour chaque monde qui vit dans le monde là. Et je suis certain ka bay la vie en sens. Ka bay la vie en sens si que ou, ou bal priorité, si que ou mettez dans la vie, si que ou vivez avec. Et pour l'argent, l'argent est important. Mais il pas tout bagay.
Bah, tu pas gagner l'argent, pas gagner l'argent. Mais, c'est pas tout le bagage. On a besoin d'amour. C'est vrai qu'il y a toujours dit que tous les deux pas arriver ensemble, il faut qu'il y ait un, va gagner l'autre là. Donc, remet son besoin fondamental, li bay la vie ou yon sens. On parle de vrai remet. Li bay la vie ou leur sens. Yon bon sens li bay la vie. Ok, mais pour question l'argent tout, li important, mais li pas tout bagay que ou a besoin dans la vie. Donc, li ka contribuer certes, mais ou a besoin pile bagay. Oui, on, on a entendu quand même des commentaires sur donc les yon moun yon kon di que type de monde pas bon pour type de monde. Donc, type de monde pas dans style type de monde. Est-ce que relation ça? Est-ce que c'est possible d'avoir une relation avec deux personnes, style, type différent? Est-ce que c'est possible d'entamer ou d'avoir une relation comme ça? Ok, donc, euh, prenons par exemple. Donc, c'est vrai que il y a des bagages ou ka obligé que ou senti, euh, il y a des bagages qui vaut dans le contexte ça ou pas l'obliger sacrifier intérêt personnel. Pour plusieurs raisons. Donc, peut-être pour faire partenaire là content, partenaire qui non violent, peut-être pour faire le content, pour faire le plaisir. Donc, ça ka la cause, on peut bien arriver. C'est sûr que ça ka la cause, on peut bien arriver, comme par exemple frustration, que vous pressenti, etc. Niveau, c'est vrai que communication ka vin un peu difficile, c'est normal. Ok? Communication ka vin un peu difficile. Ça peut dépendre de façon que les deux mondes peuvent entamer une relation. De toute façon, il y a toujours une priorité qui est différente. Parce que il n'y a pas pour eux la vie à même genre quelque part. Donc, gen plus chance pour ta cap gagner, ça m'a carré plus conflit. Euh, En effet, ça va dépendre du genre, mais gen plus chance pour ta gagner plus conflit. Et c'est vrai que les cas paraît difficile. Les cas paraît difficile pour yon arriver à comprendre l'autre, ça paraît difficile. Mais si gagner, faut que tu gagné une volonté constante, etc., qui te ka permet que frustration, l'autre pas chavirer relation quelque part. Et pour conflit en tout, comme on dit, il faut que tu aies une volonté qui est très énorme pour te ka essayer de mettre pour chaque moun yo te ka accepter que, pas oublier, nous dans relation, nous dans relation, hein. OK? Donc, faut gagner un dialogue qui sincère, etc. Donc, pour l'autre, moun, pas pour mettre inférieur par rapport avec l'autre. Pour yon tout, pas pour mettre supérieur avec l'autre. Donc, si que gen genre de situation, ça yo, c'est sûr que ça pourra être extrêmement difficile. Donc, après gagner un pile conflit. Et li apparaît extrêmement difficile pour yon arriver comprendre l'autre ou du moins pour tous les deux t'as sous même longueur d'onde. Ça extrêmement difficile. Donc, ou ka juste rester comme ça ou vin isoler tête tout. Donc, parce que ou pas partager même intérêt, ou pas partager même passion à partenaire là.